Au centre de la toile se tient un homme, à demi enterré, et dont le visage ressemble à une pomme infestée de vers ou à un tubercule qui aurait germé. Cet être, à l'allure fantastique, tient précieusement dans sa main gauche un objet rouge orangé. Il l'observe. Peut-être est-ce le crâne d'un animal. Sa couleur, en tout cas, fait signe vers la robe que porte en bas de l'image une femme. À droite, un homme regarde en direction des vers qui germinent sur le visage du monstre. Le monstre, lui, semble absorbé dans la contemplation de la femme. Mais celle-ci ne le voit pas. Le regard de cette femme, objet de toutes les attentions, ouvre la scène sur un dehors que le peintre nous laisse imaginer. Ainsi donc, cette histoire sans parole, composée d'un homme, d'un monstre et d'une femme, s'articule autour d'un triangle imaginaire que le regard fuyant de la femme rend discontinu sur l'un des côtés. Si l'homme désire la femme, ce n'est pas pour autant vers la femme que porte son regard, mais vers une créature hybride qui lui désigne ce qui dans la femme aimée est désirable. Ce petit objet rouge orangé, qui n'est lui-même que la pénultième version d'un fantasme dont les formes passées s'accumulent au sommet de la toile. Mais en deçà de cette relation triangulaire se joue comme un autre tableau que Pierre Monestier a entrelacé à la scène précédente par un jeu subtil de disproportion. À la démesure du monstre répond la petitesse d'un groupe de cosmonautes, maîtres d'œuvre d'un chantier dont le sens nous échappe encore, mais dont la répartition sur la toile, à n'en pas douter, forme une ligne inclinée qui coupe la toile en deux. Cette ligne, qui suit celle du tapis sur lequel reposent l'homme et la femme, marque ainsi la limite qui sépare le fantasme de la réalité, le monstre protéiforme des deux amoureux qui cherchent à s'aimer. Le seul être qui fasse partie de ces deux mondes est un chien dont le corps se trouve des deux côtés de la toile en même temps. Figure hermétique reliant le ventre de la femme au monticule de terre et à la pelle qui pourrait servir à enterrer le monstre, ce cerbère, au corps coupé en deux, naguère symbole de fidélité, nous guide vers le sens spirituel du tableau. Et si le monstre venait à disparaître, qu'adviendrait-il de ce couple et de son amour? Écoutons pour le savoir la parole du poète Joë Bousquet. Vois tout ce qui t'arrive avec les yeux du jour. Ne le vois pas avec les yeux de ta pensée. La profondeur de la lumière est le miroir de ton cœur. C'est à l'apparence des choses qu'il appartient d'éclairer ton être dans ta pensée. Suis-je assez clair en fin de compte? Ce qui m'éclaire et moi, nous ne faisons qu'un. Et tout ce qui existe pour mes sens en un seul instant est mon être même.